Bonsoir à vous. Bienvenue sur Nutrition TV. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire exclusivement dédié à l'alimentation de manière générale et plus spécifiquement l'alimentation africaine. Je reviens ce soir sur une problématique qui inonde mes emails. Je reviens ce soir sur une problématique qui affecte des milliers de personnes parmi vous. Je reviens ce soir sur ce que je considère comme étant les 3 raisons pour lesquelles, malgré le fait que vous mangez les légumes, que vous ne soyez pas en mesure d'avoir une différence sur la balance. C'est la thématique qui va nous animer tout au long de ce soir. Je vous prie de laisser de côté ce que vous faites pendant quelques minutes, le temps que je vous éclaircisse. Et je vous prie également de partager ce live. Les amis, vous faites partie de Nutrition TV. Nous devons faire grandir la communauté. Nous devons être les meilleurs. Nous devons installer une nouvelle façon de voir et de concevoir l'alimentation. Et vous savez quoi? Ma philosophie alimentaire, c'est que tout est possible avec l'alimentation. Ma philosophie alimentaire, c'est qu'on peut opérer des miracles avec l'alimentation. Et je veux pouvoir compter sur vous, d'accord? Je veux pouvoir compter sur vous comme des relais de la bonne information. Alors les amis, un maximum de partage sur vos pages, sur les groupes, un maximum de partage. Donnez la possibilité à toutes ces personnes-là qui mangent les légumes, fatiguées comme on dit souvent, mais qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Donnez la possibilité à toutes ces personnes-là qui pensent que leur corps est bizarre de découvrir les erreurs qu'elles ont commises jusqu'ici et qui fait que leur balance ne bouge pas. Les amis, un maximum de partage. Allez, dites-moi, comment avez-vous passé la journée? Comment avez-vous passé la journée? Comment allez-vous? Je peux vous dire une chose, c'est que je suis franchement fatiguée. Franchement fatiguée, les amis. Je suis kaputt, comme on dit souvent en allemand. Mais vous savez, dès qu'on parle d'alimentation, je vous assure, c'est comme s'il y a souvent un esprit qui prend possession de mon corps et qui me donne la force nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire. Je vous promets. Parfois même, je suis malade de chez malade, que je suis couchée toute la journée. Mais quand j'ai programmé faire une vidéo et que je me lève pour commencer la vidéo, la maladie disparaît. Et après la vidéo, la maladie reprend le dessus. D'accord? Alors, comment avez-vous passé la journée? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? J'ai besoin de voir vos drapeaux en commentaire. Parce que c'est en fonction de vos pays, c'est en fonction de votre localisation que quelquefois, nous décidons d'aborder une thématique parce qu'on estime que c'est la thématique qui vous sera le plus utile. Donc, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Alors, je dis bonsoir à Christiane Signé. Bonsoir ma poupée. Bonsoir la plus belle. Bonsoir la plus stinée. Bisous à toi Christiane Signé, la première à se connecter. Bonsoir à Ramdaratou Boussim. Bonsoir à toi Boussim. Guten Abend meine liebe Jane. Viva dein Tag. Bonsoir monsieur Roger Ndoulou. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir Melissa Mouswamba. On dit Mbote Nayo, c'est ça? C'est ça Melissa? On dit Mbote, n'est-ce pas? Mbote Melissa. Mbote. Bonsoir Essame Lasme, bonsoir Marie-Lyne Noël, bonsoir Victoire, toujours au rendez-vous. Tu attardes de tous les côtés Victoire, en anglais tu es là, en français tu es là, c'est très bien. Comment ça va Victoire? Bonsoir Juju, bonsoir Monsieur Fokou, Idi Traoré, merci pour votre compliment, merci, je vous remercie d'être là. Nadège Kwame, bonsoir. Stéphanie Tralou, ma poupée, bisous à toi, bonsoir, comment vas-tu? Nikez Kipouya, oui. Oui, alors Nikez, pour ta préoccupation, s'il te plaît, ma chérie, tu m'écris par email. nutritiontv1@yahoo.com, d'accord? Et je te garantis qu'en 24-48, tu auras la réponse à ta préoccupation. Voilà. Alors, comment avez-vous passé la journée? Ah, ok. Voilà. Alors, vous nous regardez. Alors, vous nous regardez d'Abidjan. Bonsoir à Paulin Straka d'Abidjan. Bonsoir à tous les Ivoiriens qui nous regardent. Et coucou à notre représentante de Côte d'Ivoire, Hermine Aurore Adeyou. Bonsoir Jeanne Agbolo du Togo. Merci. Stéphanie Tralou de Côte d'Ivoire. Merci. Flore Kivenda, bonsoir à toi. Arlette Minato du Cameroun, Victoire de Bruxelles, bonsoir. Haïti, bonsoir Régine, je n'ai jamais su que tu étais d'Haïti. Chanje Sophie de Bruxelles, bonsoir.
Ok, monsieur Idi nous regarde de Bamako, au Mali. Bonsoir à tous les Maliens. Coucou à Caroline Talleyrand du Canada. Colette Teguin nous regarde de Liège. Ok. Je suis trop contente de vous avoir, les amis. Je suis trop contente. Merci de répondre présent. Merci de répondre présent. Alors, vous savez qu'il est tard et que voilà, demain vous travaillez, moi et également. Donc, on va faire l'effort d'aller droit au but. Alors, vous savez, il y a plein de personnes qui m'ont écrit pour me dire, Josie, écoute, je suis tes conseils, tu demandes comment mange les légumes, moi je mange les légumes, mais la balance ne bouge pas. Et en fait, en creusant en profondeur leur habitude alimentaire, je me suis rendu compte qu'elles commettaient beaucoup d'erreurs. D'accord? Elles commettaient beaucoup d'erreurs et j'ai pris l'initiative ce soir de pouvoir aborder les trois principales d'entre elles. Alors, qui parmi vous a le sentiment que il mange les légumes tous les jours, il ou elle mange les légumes tous les jours, mais la balance ne bouge pas? S'il vous plaît, vous savez que j'aime bien, vous savez que j'aime bien, lorsque je suis en direct avec vous, vous savez que j'aime bien toujours prendre vos préoccupations à vous qui êtes connectés pour pouvoir vous répondre et creuser en profondeur. Et rappelez-vous, chaque fois que j'ai pu développer une thématique, c'était à cause de vos différentes interventions. Ok, Juliette, toi. Très bien. Alors, Lisa Sama, toi. Alors, Lisa Sama, dis-moi, comment cuisines-tu tes légumes et avec quoi est-ce que tu les manges? Juliette, toi, comment cuisines-tu tes légumes et avec quoi est-ce que tu les manges? S'il vous plaît, le plus précis, vous allez être le plus précis également, je vais également pouvoir l'être. D'accord? Donc, pour vous tous qui avez le sentiment que vous mangez les légumes et que la balance ne bouge pas, je suis là pour vous ce soir. Mais pour pouvoir vous apporter le meilleur, dites-moi, avec quoi mangez-vous les légumes en question? Combien de fois mangez-vous les légumes? Comment cuisinez-vous les légumes? Avec quoi est-ce que vous les accompagnez? C'est par là que nous allons commencer. C'est par là que nous allons commencer. Alors, au commencement de la perte de poids, vous avez déjà entendu, pour réussir à maigrir, il faut manger les fruits, les légumes, d'accord? Mais ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas juste pour faire la chansonnette. Vous devez comprendre que tout individu, qui qu'il soit, a l'obligation, écoutez-moi très bien, je n'ai pas dit a pour option, écoutez-moi très bien, j'ai dit a pour obligation et je pense que vous savez très bien ce que signifie obligation. Tout individu qui a besoin de perdre du poids, tout individu qui a besoin ou qui a des kilos à perdre a l'obligation morale de manger les légumes à chacun de ses repas. Peut-être pas chacun de ses repas, mais tous les jours. C'est par là que nous devons commencer. Alors, pour vous qui me dites que vous mangez les légumes, vous ne perdez pas le poids, vous mangez les légumes à quelle fréquence en une semaine? S'il vous plaît, vos réponses en commentaire. Vos réponses en commentaire. Merci, Essane Lasme, merci. J'espère que tu pourras nous faire un témoignage sur les résultats que tu as obtenus. Ok, Lisa Sama dit, elle prépare ses légumes au four et de temps en temps vapeur. Très bien. Elle dit qu'elle mange ses légumes sans rien l'accompagner. Très bien. Ok. Juliette Toua dit le bâton de manioc, beaucoup de couscous. Ok, Juliette. Alors, quels sont les légumes que tu... c'est-à-dire que quand tu fais ta sauce légumes, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Est-ce que ce sont les légumes bruts? Est-ce que tu mets l'huile de palme, jus de noix de palme, les arachides? Donne-nous les détails, s'il te plaît. Alors, Audrey Megue du Sénégal, ok. Je saigne depuis 3 semaines avec mes légumes cuits crus ou cuits vapeur avec très peu de matière grasse. Très bien. Très bien, vraiment intéressant. Alors, Divine Amour, elle mange ses légumes avec le poisson, viande accompagnée du riz. Alors, comme je le disais, quiconque veut maigrir, retenez bien la phrase, quiconque veut maigrir a l'obligation. Je voudrais que vous marquez en lettres d'or dans votre tête le mot obligation. À l'obligation. Quiconque veut maigrir a l'obligation morale de manger les légumes tous les jours. C'est non négociable. Tout commence par là. Tout commence par là. Alors maintenant, il faut manger les légumes tous les jours, mais est-ce que vous mangez les légumes accommodés n'importe comment? Est-ce que vous mangez les légumes avec tout ce que vous voulez ou tout ce que vous trouvez? Non. Alors, la première erreur que vous commettez, écoutez-moi très bien, la première erreur que vous commettez, c'est que vous associez à vos légumes les aliments trop calorifiques. Écoutez-moi très bien. Et s'il vous plaît, un maximum de partage. Je vous trouve très timide, très timide. Est-ce qu'on peut partager, les amis? Est-ce qu'on peut partager? Faites le partage. Vous êtes là ce soir parce que un jour, vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, vous avez écouté, ça vous a touché. Laissez aussi d'autres personnes se laisser toucher, se laisser émouvoir et apprendre à travers vos partages, les amis. Je compte sur vous. Je compte sur vous.
un maximum de partage. Je ne peux pas parler et partager en même temps. Sinon, vous savez, quand moi je poste la vidéo, je partage d'abord moi-même. Peu importe si les gens viennent partager, après, ce n'est même pas mon affaire là-bas. Voilà. Donc, alors, la première erreur que vous commettez, c'est que vous associez à vos légumes les aliments trop calorifiques. Je m'explique. Alors, en général, ce que moi j'observe, et même chez les patients que j'accompagne, c'est que quelquefois, vous voyez, lorsqu'ils ont par exemple des légumes prescrits, ils auront tendance à mettre beaucoup d'huile à l'intérieur. Attention, attention, la conception ou la compréhension de beaucoup d'huile varie d'une personne à une autre. Et je m'en vais de ce pas vous donner la précision. Vous mangez les légumes avec des aliments trop calorifiques et le premier, c'est l'excédent de matière grasse à l'intérieur. Et comme matière grasse, on a le jus de noix de palme. Pour ceux qui mangent les feuilles de manioc pilées, pour ceux qui mangent le kwem, le sanga, c'est-à-dire que pour ceux qui utilisent le jus de noix dans leurs légumes, voilà la première erreur que vous commettez. Parce que vous le savez, dans notre héritage culinaire africain, les légumes qu'on fait à base de jus de noix, ils doivent contenir beaucoup de jus de noix pour être moelleux, vrai ou faux? C'est-à-dire que si vous faites par exemple un plat comme le sanga, c'est un plat du Cameroun où on met le maïs frais, le jus de noix de palme et les feuilles de morel. Si vous faites le sanga avec très peu de jus de noix, d'abord la coloration n'est pas jaune orangé comme cela se doit, d'accord? Du coup, c'est moins intéressant visuellement parlant et c'est également moins moelleux à la bouche. Donc, en général, beaucoup de personnes vont faire leurs légumes avec beaucoup de jus de noix à l'intérieur. Et vous le savez, c'est à partir du jus de noix que l'on obtient l'huile de palme, d'accord? Donc, ça fait que même si pendant que vous faites les légumes, vous voyez plutôt du liquide, ne perdez pas de vue que le jus de noix n'est pas très différent de l'huile. Le jus de noix n'est pas très différent de l'huile. Donc, si par exemple, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu manges le sanga, tu manges le coq et tu sais qu'il y a les légumes à l'intérieur et que ta balance ne bouge pas, remets en question le volume de matière grasse, le volume de jus de noix que tu utilises à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez un maximum de cœur, ne vous lassez pas de m'envoyer les cœurs, les amis. Je ne vis que de votre amour, je ne vis que de votre attention. Un maximum de cœur. Voilà. Et maintenant, à côté, on a aussi les personnes qui vont utiliser beaucoup d'huile dans la préparation de leurs légumes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour beaucoup de personnes, surtout celles qui sont en Europe, ils adorent préparer leurs légumes, ils adorent faire les brocolis, carottes, haricots verts avec du beurre. D'accord? Ils adorent faire les légumes soit avec du beurre, soit avec de la crème. Qui parmi vous fait ces légumes ici au beurre ou avec la crème? Dites-moi les amis. Voilà. Donc pour beaucoup de personnes qui vivent en Europe, leur erreur c'est qu'ils vont utiliser du beurre ou alors de la crème fraîche, même si elle est allégée dans la préparation de leurs légumes. Parce que vous le savez, quand on rajoute le beurre dans les légumes, cela leur donne un goût plus moelleux et l'apparence est plus jolie à voir. D'accord? Mais maintenant, si maintenant vous avez par exemple 500 grammes de légumes et que pour 500 grammes de légumes, vous utilisez 2 à 3 cuillères à soupe de beurre, ça pose problème. Oui, vous avez mangé des légumes, mais la portion de beurre supplémentaire vient foirer un peu la démarche. La portion de crème fraîche que vous rajoutez vient casser un peu la démarche que vous avez entamée. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que oui, c'est bien de manger les légumes, d'accord, mais le quota de matière grasse qui rentre à l'intérieur, vous devez pouvoir vous remettre en question, vous devez pouvoir repenser à la manière avec laquelle vous faites vos légumes et vous rassurer qu'il n'y a pas trop de matière grasse à l'intérieur. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, là maintenant, c'est beaucoup plus en Afrique, d'accord? En Afrique, les légumes que les gens aiment beaucoup manger, ce sont les légumes à feuilles, d'accord? Les feuilles d'amarante, le folon, le zome. Et le constat que je fais, c'est que même pour les personnes qui font les légumes sautés, ils ont tendance à mettre beaucoup d'huile. C'est-à-dire que une personne te fait les légumes sautés, voilà, et la personne te dit que oui, je mange les légumes sautés avec un peu de plantain parce que je suis au régime. Mais maintenant, quand tu prends la fourchette pour presser un peu les légumes là, ou alors quand tu prends la fourchette pour dire que tu vas goûter les légumes, mais l'huile que tu vois en bas te décourage complètement. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est bien de manger les légumes, mais si tu fais les légumes sautés avec une ou alors 2 louches d'huile, là, ça pose problème. C'est vrai qu'on est habitué à manger les légumes sautés avec beaucoup d'huile, mais la quantité pose problème. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et là, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus en Afrique. Ou alors,
ou alors par exemple, quelqu'un va te faire de la sauce gombo, une bonne sauce gombo, mais le problème c'est que quand tu vas regarder la sauce, il y a toute une couche d'huile qui recouvre la sauce gombo en question. Oui, tu as mangé les légumes, mais l'huile qui se nage dessus là pose problème. L'huile qui se nage dessus va venir freiner ou ralentir ta perte de poids. Est-ce que vous comprenez, les amis? Thank you, my sister. C'est pareil avec le héron. C'est pareil avec la sauce feuille de patate. C'est pareil avec la sauce aubergine du côté du Mali, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Congo. En tout cas, tout ce qui est légumes que vous allez mettre trop d'huile à l'intérieur va venir annuler la démarche de départ. D'accord? D'accord, les amis? Donc, s'il vous plaît, pour vous qui avez le sentiment que la balance ne bouge pas, quel quota de matière grasse utilisez-vous pour la réparation de vos légumes? C'est la question que moi je vous pose. Maintenant, il y a maintenant ceux qui vont me dire que, bah, Josie, écoute, je fais mes légumes avec 2 cuillères à soupe d'huile, mais jusque-là, la balance ne bouge pas. C'est à vous maintenant que je vais m'adresser. Alors maintenant, pour ceux qui mangent les légumes cuisinés avec 2 cuillères à soupe d'huile, la question que je vous pose, avec quoi associez-vous les légumes en question? Avec quoi associez-vous les légumes en question et dans quelle proportion? S'il vous plaît, les réponses à ma question. Avec quoi associez-vous les légumes que vous avez cuisinés avec 2 cuillères à soupe d'huile et dans quelle proportion? Parce que le constat que je fais aussi, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses, d'accord? Vous êtes nombreux et nombreuses, vous mangez les légumes tous les jours, comme vous le dites, parce que je ne doute pas de vous. Mais le problème, c'est que quand on regarde votre assiette, d'accord, il y a autant de légumes que d'attiéké. Il y a autant de légumes que le couscous. Il y a autant de légumes que de plantains. Il y a autant de légumes que de manioc. Ça pose problème. Ça pose problème. Parce qu'au finish, vous allez vous retrouver en train d'avoir une alimentation équilibrée qui est très bien, d'accord, qui est très bien, mais au finish, vous n'aurez pas la restriction calorifique nécessaire pour pouvoir avoir la différence sur la balance. Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez? Si oui, manifestez-vous. Donc, ça fait que même si vous mangez les légumes avec 1, 2, 3 cuillères à soupe d'huile, avec quoi accompagnez-vous les légumes en question? Parce que je dois aussi dire que, les amis, il y a les personnes parmi vous, d'accord? Il y a les personnes parmi vous qui mangent les légumes sans complément, qui mangent les légumes avec le poisson, sans viande, mais, il y a un mais, la taille du poisson qui accompagne, mais la taille du poulet qui accompagne, cela donne les sueurs froides. Cela donne des sueurs froides. Qui se reconnaît à ce niveau? Qui se reconnaît parmi ceux-là qui font un bon plat de légumes, mais qui vont manger une carpe entière de 35 cm, 40 cm? S'il vous plaît, confessez. S'il vous plaît, confessez. On dit souvent que c'est la confession qui libère. Quand vous reconnaissez vos fautes, c'est plus facile de les corriger. Qui se reconnaît à l'intérieur? Qui se reconnaît à l'intérieur? Ça dit que tu as un plat de légumes, d'accord, avec 2 cuillères à soupe d'huile, pas trop de gras, mais la taille du poisson qui accompagne, c'est une carpe comme ça là. C'est une carpe comme ça. Ou alors, attendez, il y en a qui vont faire les légumes à côté avec demi-poulet. Si je m'en corrige moi, parce que je vois vos assiettes tous les jours. Demi-poulet pour une personne, pour un repas, il y a demi-poulet. Demi-poulet. Demi-poulet, mon frère, demi-poulet, ma soeur. Hey, demi-poulet, demi-poulet. Aïe, demi-poulet. Bon, maintenant, il n'y a pas de problème, hein. Tu as mangé les légumes vapeur. Tu as même mangé les légumes sans huile. Mais le problème qui se pose, c'est que le demi-poulet que tu as collé à côté là n'est plus différent d'un plat normal de petit riz, un peu de sauce d'arachide et un petit morceau de poisson. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vanessa, est-ce que vous comprenez? Parce qu'écoutez, je reviens encore là-dessus. La perte de poids, c'est quoi, les amis? Écoutez-moi très bien. Le fondamental de la perte de poids, c'est ce qu'on appelle la balance énergétique. La balance énergétique, c'est le rapport entre ce que vous ingérez en termes de valeur énergétique et ce que vous allez dépenser en termes d'activité sportive. Et le principe, il est simple. Si vous ingérez plus de calories que vous ne dépensez, c'est automatique, vous prenez le poids. Même si, même s'il y a eu quoi?
Et en retour également, si vous vous dépensez plus que vous ne mangez, vous allez perdre du poids. Maintenant, écoutez-moi très bien, maintenant, vous avez, ça dit que voici par exemple un schéma composé d'une tasse à café de riz. Écoutez-moi très bien les amis, écoutez-moi très bien. Ça dit que on va faire la comparaison de deux plats, d'accord? On va comparer deux plats. Les amis, c'est comment partager le live? Non, c'est quoi partager le live? C'est comment partager? Partager. N'enjoyez pas seul. Vraiment, quand je fais le live, honnêtement, c'est pour pouvoir répondre au plus grand nombre de personnes en un laps de temps court. D'accord? Je compte sur vous, un maximum de partage. Oui, les amis. Et puis beaucoup de cœur si le message passe. Parce que s'il n'y a pas de cœur, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Alors, je disais, on va comparer deux plats. Écoutez-moi très bien. On va faire la comparaison de deux plats, d'accord, de deux plats. Dans le premier plat, il est composé de quoi? Écoutez-moi très bien. Le premier plat, il est composé d'une tasse à café de riz cuit vapeur. Une tasse à café seulement de riz cuit vapeur. Il y a un huitième de poulet, d'accord? Un huitième de poulet et à côté, il y a les légumes. Ça, c'est le premier cas de figure, d'accord? Et maintenant, à côté maintenant, on a donc les personnes comme vous, d'accord, qui vont se dire que, ah non, le riz, c'est les féculents. Si je mange le riz, ça va bloquer ma perte de poids. Non, je préfère manger sans féculents avec le poisson et la viande. D'accord. Maintenant, tu vas donc aller faire tes légumes vapeur sans huile. D'accord. Tu vas faire tes légumes vapeur sans huile, mais tu vas coller à ça demi-poulet. Et en général, vos poulets sont souvent charnus, la qualité que, franchement, je me demande souvent comment vous faites pour pouvoir terminer ça. Tu vas dire que tu vas coller à ça un demi-poulet bien charnu. Là, dit que la poitrine, là, vous connaissez comment le blanc de poulet est difficile à manger, mais vous allez dire que vous allez associer à ça, voilà, vous allez associer à ça un poulet entier, d'accord, avec tout le blanc de poulet. Et maintenant, la cuisse du bas, là, d'accord, le haut et le bas de cuisse. Mais sauf que, les amis, sauf que, la valeur calorifique générale, écoutez-moi très bien, la valeur calorifique générale de vos légumes vapeur sans huile, d'accord, j'insiste sur l'huile parce que c'est la même essence que vous me faites souvent. Josie, je mange sans huile. Josie, je mange sans huile. Voilà. Donc, mais sauf que la valeur calorifique de ton plat de légumes vapeur avec ton demi-poulet dépasse largement la valeur calorifique de celle qui a mangé une tasse à café de riz, cuit vapeur, un peu de légumes, un huitième de poulet. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la nuance entre les deux plats que je venais de comparer? Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, manifestez-vous si vous comprenez. Est-ce que vous percevez la nuance entre celle qui a mangé demi-poulet avec les légumes vapeur, d'accord? Et qui va se retrouver avec un plat de pratiquement 700, 800 quelque part, parce que le poulet, demi-poulet, c'est voilà, c'est consistant, qui va se retrouver avec un plat de 700 kilocalories par là, d'accord? Mais celle qui a mangé à côté une tasse à café de riz vapeur, un huitième de poulet et les légumes, d'accord? Elle va se retrouver avec son petit 500 kilocalories. Toi qui as mangé les légumes vapeur et le poulet, tu as l'impression de trop bien faire le régime par rapport à celle qui a mangé le riz. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? Toi qui te dis que, ah non, je mange sans féculents, tu as l'impression que tu es trop discipliné dans ton régime par rapport à celle qui a mangé un peu de riz, un peu de légumes et un petit morceau de poulet. Est-ce que vous comprenez, les amis? S'il vous plaît, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, manifestez-vous et partagez. Partagez le live, les amis. Parce qu'elles sont nombreuses comme ça, là. Elles sont nombreuses comme ça, là. Wow, Josie, je mange sans féculents depuis 6 mois. Wow, Josie, la balance, ça ne bouge pas. Wow, Josie, mon corps est bizarre. Wow, Josie, je vais abandonner. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc, du coup, vous comprenez que la conclusion que l'on tient, écoutez-moi très bien parce qu'il faut toujours retenir les leçons, la conclusion que l'on tient, c'est que ce n'est pas le régime sans féculents qui fait maigrir. J'ai le regret de vous l'annoncer. Ce n'est pas manger sans féculents qui vous fera maigrir. I'm sorry to tell you that. Ce n'est pas le fait de manger sans féculents qui vous fera maigrir plus que celle qui mange les féculents. Zéro tout rond. Erreur. Erreur. Ce n'est pas ça qui vous fera maigrir. D'accord? Et je le dis parce que je vois beaucoup de femmes parmi vous qui se punissent à dire que oh, le bâton, si je goûte le bâton, je vais gonfler. Oh, je mange pas le bâton. Oh, je mange pas le manioc. Oh, pardon, servez-moi sans complément. Oh, pardon, servez-moi sans complément. Mais les morceaux de viande qu'elle va prendre,
Mais les morceaux de poisson qu'elle va prendre, va faire en sorte qu'elle va dépasser son quota énergétique quotidien comparé à celle qui aura pris demi-plantain, un petit morceau de poulet et ses légumes. Est-ce que vous comprenez la nuance? Je vous le dis les amis, l'alimentation n'est pas aussi facile qu'on veut vous le faire croire. C'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus complexe que ça. Je ne le dis pas pour mystifier quoi que ce soit, mais je voudrais que vous vous rendiez compte à chacun de nos lives de la subtilité des petits détails qui échappent à plusieurs personnes. Est-ce que vous comprenez les amis? Voilà, donc du coup, vous comprenez aussi que ce n'est pas le fait de manger, voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait de manger 4 concombres, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de manger 4 concombres avec 2 quarts de poulet qui va accélérer ta perte de poids. No way. No way. Et là même encore, je m'adresse encore à celles qui font même l'effort de ne pas manger ça frit. Parce que maintenant, pour celle qui va manger ses légumes vapeur avec le poulet ou le poisson frit, c'est la catastrophe totale. Ça dit qu'à un moment donné, moi je dis souvent, au lieu de manger les légumes vapeur avec le poisson et la viande frite, tu manges ton riz sauce arachide tranquillement. Tu sais que tu ne fais pas le régime et que tu n'attends rien sur la balance. C'est mieux. C'est mieux. Donc, vous comprenez que si maintenant c'est toi qui dois manger sans féculents et maintenant fais frire le poisson, fais frire le poulet, sincèrement, voilà, tu t'attends à quoi sur la balance? Demi-poulet, une seule personne. Et voilà, quand je parle de poulet, je ne fais pas allusion à la pondeuse parce que la pondeuse encore, on peut comprendre. Moi, je parle des poulets charnus. Avec le blanc de poulet bien épais. Je vous assure qu'il y a des personnes qui mangent demi-poulet. Une fois, excusez-moi, une fois, je ne sais plus avec qui je discutais, elle m'a dit, Kashke, hé Jo, pardon, moi je mange, voilà, elle m'a dit, Jo, hé, quoi? Moi je me tape un poulet, je me tape un poulet. Un poulet c'est quoi? Qui a trop quoi sur un poulet? Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes pour qui un poulet, ce n'est rien du tout? Et il y a trop quoi sur un poulet? Je me tape un poulet comme ça, là, 2 temps de mouvement. Qui a trop quoi sur un poulet? Vous vous rendez compte? Donc, ça dit que moi, j'essaye d'être modeste, d'accord? Je me dis, ok. Laura Matt, ça veut dire que tu es parmi. Ça veut dire que tu es parmi Laura. Ça veut dire que tu es également parmi. C'est... Voilà, ça dit que dans l'exemple que moi je prends, ça dit que j'essaie de minimiser en me disant non, un poulet c'est trop. Mais maintenant, si toi qui m'écoutes, tu as le sentiment que tu manges des légumes tous les jours, alors que chacun de tes légumes, c'est toujours à un poulet, ma chérie, on va avoir donc quel résultat à la fin? Dis-moi. Dis-moi. Ça dit que si chaque plat, ça dit que essayez un peu, ça dit que prenons un cas concret, d'accord? Prenons un cas concret, d'accord? prenons un cas concret. Par exemple, je m'appelle Sabine, je m'appelle Émilie, et puis on m'a dit que non. Marco, c'est le sang féculent qui donne, mais Marco, tout ce que tu fais là, c'est le pète, Marco, c'est le sang féculent qui donne maintenant. C'est le sang féculent qui donne. Attends, je t'accompagne dans le groupe où je suis. Tu vas voir comment les gens me disent, Marco, ce n'est que le sang féculent qui donne. C'est comme ça que vos copines vous embarquent souvent, non? C'est comme ça que vos copines vous embarquent souvent. Eh non, Marco, nous sommes à l'heure du sang féculent. Eh, Marco, tu dis que tu fais le régime et tu manges le couscous. Hey, non, Marco, c'est le sang féculent. C'est le sang féculent. Voilà. Alors, prenons un cas concret. On a par exemple Émilie, que sa copine Adia a rempli ses oreilles que non, il faut faire le sang féculent, il faut faire le sang féculent. Maintenant, elle dit que, ok, on m'a dit que c'est le sang féculent qui marche. Bon, je vais commencer le sang féculent demain. Bon, maintenant, imaginez que dans un tel cas de figure, elle se dit que, ok, on a dit que je vais faire le sang féculent. Que dans le sang féculent, je peux manger le poisson et la viande à volonté et les légumes à volonté. Il faut seulement que j'esquive les pommes. Il faut seulement que j'esquive le riz, que j'esquive le bâton. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver, ok. Bon, le premier jour, à midi, elle va faire par exemple concombre, carotte en salade. Maintenant, elle va prendre un demi-poulet ou alors un poulet, d'accord? Parce qu'en général, ce qu'elles vont dire, c'est que, hé, Marco, moi j'ai moi l'appétit. Ce sont vos phrases, non? Hé, Marco, moi j'ai moi l'appétit. Pardon, servez-moi demi-poulet là-bas. Qui a quoi sur le cas de poulet? Moi j'ai moi l'appétit. Donc, elle va donc faire son bol de carotte, concombre avec demi-poulet. D'accord? Premier jour, c'est comme ça. Ça dit que essayez un peu de visualiser une personne qui... Premier jour, légumes, demi-poulet. Deuxième jour, légumes, carpe brisée. Et vous connaissez comment est-ce que la carpe est souvent épaisse. D'accord? C'est-à-dire qu'elle se tape une carpe entière comme ça, bien brisée. Bien brisée, c'est-à-dire qu'une carpe entière avec les légumes. C'est-à-dire que essayez un peu de vous représenter une personne qui va répéter comme ça là, pendant une semaine. Et là,
je ne veux même pas faire allusion à ce qu'elle mange le matin et le soir. Parce qu'en général aussi, quand vous commencez le sang féculent, d'accord, comme on a mis la croix rouge sur les compléments, vous partez vous venger sur les fruits. D'accord? Comme on a mis la croix, c'est-à-dire que comment on vous a convaincu que dans le sang féculent, il faut éviter les compléments, vous partez vous venger sur les fruits. Maintenant le matin, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 fruits, c'est le combo de fruits que tu vas faire. Tu as dit que tu vas éplucher au moins 2-3 papayes, tu coupes ça en dés, un ananas. Tu as dit que tu as devant toi un bol comme ça là de fruits. C'est bien, d'accord, c'est bien de manger des fruits, mais une telle quantité là, sincèrement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que à plusieurs reprises, je vous l'ai dit, même les fruits font grossir et ce n'était pas pour vous faire peur. Si par exemple, le matin, tu manges un combo de fruits ou alors un bol de fruits, voilà, et que maintenant, dans la journée, tu travailles essentiellement assise, il faut garder à l'esprit que les fruits, après digestion, vont produire le glucose qui est le sucre, d'accord? Et si le glucose n'est pas utilisé dans l'activité sportive, d'accord? Si ton corps n'a pas besoin de ce glucose-là, le corps va sécréter l'insuline pour convertir le glucose sous forme de gras. C'est pour ça que les amis, quand on opère une personne, vous n'allez jamais voir le couscous, vous n'allez jamais voir les pommes ou le foufou, vous allez voir le muscle, le sang et puis le gras, pour vous signifier que le corps a la capacité de convertir tout ce que nous mangeons en ces éléments-là. D'accord? Dans les fruits, c'est bien, mais le combo de fruits, ce n'est pas bon. Parce que en le faisant, d'accord, voilà, le sucre qui va être produit va être stocké sous forme de gras. Et c'est comme ça que même en faisant le sang féculent, vous stockez le gras. Parce que vous abusez des fruits. Et là même encore, je n'ai même pas envie, d'ouvrir le dossier de ceux ou de celles qui font les smoothies, 1 litre et demi pour boire à longueur de journée. Je n'ai même pas envie d'entrer à ce niveau-là. Je veux encore rester uniquement sur les légumes. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous commencez à visualiser ou alors à réaliser les erreurs à votre niveau? D'accord? Donc, au finish, il vaut mieux manger un peu de riz, petit morceau de poulet et les légumes, d'accord, que de manger un bol de légumes avec demi-poulet ou alors une cape entière brisée. Donc, ça fait que si tu manges les légumes et que maintenant tu vois pas la différence sur la balance, voilà l'une des raisons qui justifie le manque de résultats. Qui se reconnaît à l'intérieur? Qui se reconnaît à l'intérieur? S'il vous plaît, faites-le moi savoir avant qu'on avance. Qui se reconnaît à l'intérieur? Qui se reconnaît à l'intérieur? Donc, mes amis, mes sœurs, mes frères, s'il vous plaît, quand vous allez continuer avec le régime sans féculents, taillez sur mesure la portion, taillez sur mesure la portion de viande parce que il n'y a aucun aliment innocent. Il n'y a aucun aliment que tu peux manger à volonté sans prendre du poids, peut-être sauf les légumes. Mais en dehors des légumes, mon frère, le poulet peut te faire prendre du poids, même si c'est sans gras. Le poisson peut te faire prendre du poids, même si c'est rien que le filet de poisson. Gardez ça à l'esprit. Parce que le poids, c'est la balance énergétique et pas autre chose. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Et c'est pour ça que les amis, je vous dis toujours fièrement que les patients que j'accompagne, ils mangent de tout. D'accord? Ce n'est pas juste pour faire de la pub, c'est parce que je calcule la valeur énergétique de leur repas sur mesure. Et que quand ils reçoivent leur canevas, même si c'est les fruits, la portion, elle est définie. Ils le savent. Ils le savent. Et c'est pour ça que quand on est en mesure de contrôler la valeur calorifique des différents repas, on peut toucher aux différentes classes alimentaires. Il faut juste faire attention à la quantité et la fréquence. D'accord? Et voilà, l'autre élément, c'est que je me rends compte que beaucoup de femmes qui mangent sans féculents le font quelquefois malgré elles. C'est-à-dire que sur 10 femmes qui font le régime sans féculents, d'accord, il y a au moins 8, surtout les Africaines, il y a au moins 8 qui vont le faire il y a au moins 8 qui vont le faire en se forçant. Il y a 8 qui vont manger sans féculents parce qu'elles espèrent que la balance va bouger. D'accord? Voilà. Il y a au moins 8 qui vont le faire en espérant que la balance va bouger. Et j'ai envie de vous dire que, écoutez-moi très bien, j'ai envie de vous dire que même la frustration, même l'ennui de manger les mêmes choses tout le temps peut à un moment donné affecter votre morale et affecter la sécrétion de vos hormones et quelque part bloquer la perte de poids. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez que votre état émotionnel influence la production hormonale, surtout chez les femmes, et influence également le chiffre sur la balance? Est-ce que vous le saviez?
Est-ce que vous le saviez? Un maximum de cœur, les amis. Est-ce que vous le saviez? C'est pour ça que, comme je vous le dis toujours, le régime c'est bien, mais si vous prenez seulement le régime à part tout seul, sans prendre la composante globale de votre personne en termes de l'état émotionnel, en termes de la stabilité, en termes de tout ce qui a trait au mental, c'est un travail qui est fait à moitié. C'est un travail qui est fait à moitié. D'accord, les amis? Donc, ça fait que si tous les jours, ça dit que si tous les jours, en faisant tes légumes, tu le fais en piaffant, d'accord? Quelque part, tu manges sans appétit, quelque part, tu manges sans envie et l'hormone du bonheur qui est la sérotonine qui aurait dû être sécrétée pour te conduire à un état de détente, d'accord, ne pourra pas être disponible. Ça crée un changement au niveau de la sécrétion et de la progestérone et des oestrogènes. C'est pour ça que facilement, vous allez vous rendre compte que la plupart des femmes, pour un état de stress, elle va avoir son cycle menstruel complètement chamboulé. Pour un état de joie, c'est-à-dire qu'un petit état de joie qui va lui arriver va chambouler complètement son cycle menstruel. Ce n'est pas un fait du hasard. Vous devez également garder cela à l'esprit, même lorsque vous faites un régime, même lorsque vous faites l'effort de changer d'alimentation. Ne considérez jamais le changement d'alimentation comme une punition. Vraiment, c'est une perte de temps. Bêta, tu laisses tomber et puis maintenant, tu enjoy ta vie à ton niveau, en toute sincérité. Si un changement alimentaire doit créer en toi la tristesse ou la colère, ce n'est pas le bon schéma alimentaire pour toi, il faut laisser tomber. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Recherchez toujours le juste équilibre entre vos préférences alimentaires et ce qui a lieu de faire pour pouvoir vous aider à avoir du résultat. C'est-à-dire que c'est-à-dire que une méthode minceur qui est efficace doit prendre en compte le plaisir et doit également prendre en compte votre état émotionnel. Ça veut dire que si par exemple tu es dans un dur régime, parce que ce sont vos phrases, si par exemple tu es dans un dur régime et qu'on t'a fait, voilà, et qu'on t'a dit qu'il faut laisser fermenter le thé vert avec le citron, avec les peaux d'ananas, et que maintenant pour boire ça, tu es obligé de pincer les narines, ma chérie, c'est pas bon. Si dans le régime que tu fais, tu es obligé de pincer les narines pour manger ou alors pour boire quelque chose, ce n'est pas bon. Non, non. Non, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que ça, c'est un sévice corporel. J'ai envie de dire que c'est une violence envers vous-même. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire que si tu es dans un régime où le matin, c'est-à-dire que si tu es dans un régime où on t'a dit que tous les matins, il faut prendre 4-5 citrons et que le matin, quand tu te lèves, ton cœur bat déjà que oh, le citron oh, qui va m'aider à boire ça aujourd'hui, oh, il y a problème. Il y a problème. Pourquoi en arriver là? Pourquoi? C'est-à-dire que tu te lèves, tu vois le citron, donc tu as déjà les palpitations parce que tu réfléchis sur comment est-ce que tu vas presser ça jusqu'à avaler. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Je ne parle même pas des gélules minceurs. Je ne parle même pas des autres compositions où vous êtes spécialiste dans la conception. Non, non, pas besoin d'en arriver à ce niveau-là. Pas besoin. Je le dis à haute intelligence, voix, pas besoin, pas besoin. Pas besoin. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, je voudrais vous encourager à choisir dans votre régime alimentaire les éléments que lorsque vous mangez, votre cœur est en joie. Et attention, je n'ai pas dit les frites de plantain, je n'ai pas dit les gâteaux parce que tout de suite, vous allez rebondir dessus et me dire que, ok, Josie, bon, comme c'est comme ça, là, je mange le gâteau, les bonbons, les biscuits. Non, 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 non. On se connaît. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que dans le régime que vous recherchez ou que vous voulez adopter, veillez à ce qu'il y ait une dose de plaisir à l'intérieur, même si c'est seulement 1 à 2 fois par semaine, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Parce que aussi longtemps que vous allez manger sans avoir du plaisir, cela veut simplement dire que quand vous allez finir avec le régime, vous allez jeter le régime là très loin. Mais quand vous abandonnez ce régime-là, c'est pour manger quoi? C'est pour recommencer à manger normalement. D'accord? Et quelquefois jusqu'à faire le rappel mémoire. Et c'est comme ça que l'effet yo-yo refait surface et puis vous reprenez le poids. Et vous allez vous rendre compte que toutes les personnes, écoutez-moi bien, toutes les personnes qui ont fait le régime, et qui n'ont pas aimé ce régime, ça dit que toutes les personnes qui ont fait le régime, qui leur donnaient le vertige, qui leur donnaient la fatigue, qui leur faisaient avoir trop faim, pour finir, elles ont abandonné le régime et quand elles ont abandonné, elles ont repris le poids. Vrai ou faux? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous, les amis.
Regardez autour de vous. Regardez les personnes qui ont fait les régimes maniaques à bobé. C'est-à-dire que régime extrême, comme on dit souvent, là, elles sont où aujourd'hui? Elles ont abandonné, non? Elles ont abandonné, non? Et elles ont abandonné pour manger quoi? Pour recommencer à manger comme avant. Et ça fait que, dans un tel cas de figure, elles vont reprendre le poids et avoir toujours un petit cadeau qui va s'ajouter dessus. Et celles qui ont, et celles qui ont suivi les régimes bizarres pour maigrir et qui sont toujours minces, elles sont dans une spirale infernale où manger pour elles leur faire peur et quelquefois, ça frise quelquefois l'anorexie. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont maigri avec des régimes drastiques ont tendance à diaboliser la nourriture et ont une relation malsaine avec la nourriture. D'accord? C'est-à-dire qu'elles vont manger de manière ponctuelle parce que cela les aide à garder la ligne, mais elles ne sont pas heureuses et joyeuses et épanouies. Observez correctement. Observez correctement. Elles sont minces, elles sont taillées, mais manger pour elles, c'est comme un devoir que, ok, bon, légumes, poissons, c'est bon pour ma ligne. Point barre. Point barre. Mais au fond, elle dit que enjoy, comme on dit souvent là. Non, moi, je n'en ai pas vu. Et pour moi encore, s'il faut maigrir à ce prix, je ne vous encourage pas. Je ne vous encourage pas. Parce que vous devez comprendre que, en tout cas, c'est ma conception, l'alimentation doit pouvoir nous aider à nous sentir bien, mais nous aider également, ça dit que nous aider à nous sentir bien, d'accord, à cause de la santé qu'elle nous procure, mais on doit aussi avoir du plaisir. Vraiment, la notion de plaisir pour moi est tellement importante mais tellement importante. Tellement importante. Et c'est pour ça que je trouve quelquefois mon travail un peu difficile parce que réussir à concilier un régime minceur et le plaisir, il faut beaucoup d'imagination, il faut beaucoup de créativité pour pouvoir y arriver et être en mesure de le faire comme ça. À chaque rendez-vous, un nouveau canevas alimentaire, à chaque rendez-vous, un nouveau canevas alimentaire. Mais pour moi, c'est la philosophie qui m'anime et pour rien au monde, je ne sacrifierais ça. Revenons encore sur les mangeuses de légumes. Revenons sur les mangeuses de légumes. Donc, la première erreur, c'est que vous utilisez beaucoup de matière grasse. La deuxième erreur, d'accord, c'est que vous mangez avec demi-poulet ou avec un poulet entier ou avec un poisson entier. La troisième erreur est anti. La troisième erreur, c'est que vous n'appartenez ni à la première ni à la deuxième catégorie. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La troisième erreur, c'est que vous n'êtes ni dans... C'est-à-dire que vous cuisinez vos légumes sans huile, d'accord? Vous cuisinez vos légumes sans huile et c'est-à-dire que quand vous mangez avec le poisson, la viande, c'est une portion modeste de poisson. Donc, vous n'êtes pas concerné ni par la première ni par la deuxième erreur. Mais, il y a un mais. Il y a toujours une nuance. Et c'est là que la différence s'établit. Mais, ce que vous allez prendre en dehors de vos repas, ce que vous allez prendre en dehors de votre repas de midi, en dehors de votre repas du soir, va venir annuler l'effet de vos légumes vapeur, poisson ou poulet. Je m'explique. Alors, une fois, j'ai reçu en consultation une dame qui me disait, Josie, écoute, voilà, j'ai tout essayé, mais je n'ai plus de résultats. Et elle m'a décrit comment est-ce qu'elle elle m'a décrit un peu sa routine quotidienne et à l'époque, comme j'étais au Cameroun, je lui ai demandé de filmer ses repas pendant une semaine pour m'envoyer parce que je voulais pouvoir voir. Et je lui ai dit, tout ce que tu passes à la bouche, tu filmes, tu m'envoies. Et vous savez ce qui s'est passé, les amis? Vous savez ce qui s'est passé? Alors, elle filmait tout. Heureusement qu'elle était assidue. Et le petit déjeuner, c'était vraiment nickel. Un peu de fruits, un peu de yaourt, portion modeste. À midi également, pareil. Vraiment que des légumes, comme elle disait, sans trop de matière grasse, portion de viande, poisson modeste. Et je me suis rendu compte que le problème avec elle, c'était l'alcool. Est-ce que vous m'avez suivi? Le problème avec elle, c'était l'alcool. L'alcool, le vin rouge, la bière, la booster, whisky black, champagne, vin mousseux, tout ce que vous voulez, vin blanc de table, vin blanc sec, l'alcool. Voilà où était son problème. Parce que, les amis, elle prenait ses repas, elle prenait son plat de midi avec de l'eau, mais le soir, comme elle mangeait à table, il y avait toujours une bouteille de vin qu'il fallait achever, elle avec son compagnon. Et elle me disait quelquefois, Josie, en une soirée, on peut boire 2 bouteilles de vin, lui et moi. Ce qui signifie que quelquefois, elle va terminer une bouteille de vin toute seule. Elle mangeait clean, mais l'alcool, les amis, l'alcool.
Et ici, je veux m'adresser aux femmes qui me disent ah, Josie, vraiment, quand mon mari rentre le soir, il faut que je l'accompagne. Vraiment, chaque soir, Josie, je me tape mes... laissez-moi rire. Chaque soir, Josie, je me tape mes deux boosters. Je me tape mes deux boosters. Qui se reconnaît à l'intérieur? Qui se reconnaît à l'intérieur? Ah, Josie, vraiment, chaque soir, quand ton père rentre, il ouvre une bouteille de vin et il faut que je l'accompagne. Parfois, je prends souvent 3 verres de vin. Mais je n'aime pas trop le vin, mais quand mon mari est à table, il faut que je l'accompagne. Qui se reconnaît à l'intérieur? Ah, Josie, vraiment, on était à la réunion de cassation. Vraiment, on a ouvert le bailli. Ça faisait longtemps, Josie, j'ai bu le bailli. C'était bon, c'était doux. Je me suis encore servi. Qui se reconnaît à l'intérieur? Ah, Josie, j'étais à un anniversaire, il y avait le champagne à gogo. Vraiment, le champagne n'est pas trop calorifique. J'ai bu 2-3 coupes, mais ce n'est pas grave. Qui t'a dit que ce n'est pas grave? Qui se reconnaît à l'intérieur? Ah, Josie, vraiment, j'étais en boîte de nuit avec les amis, les copines. On a ouvert une bouteille de black, mais comme mes copines ne boivent pas, moi j'ai bu des bêtises. Moi j'ai bu des bêtises. Qui se reconnaît à l'intérieur? Qui se reconnaît à l'intérieur? S'il vous plaît, confessez. S'il vous plaît, confessez. Qui se reconnaît à l'intérieur? Qui reconnaît qu'elle fait l'effort de manger correctement? Elle fait l'effort de manger les légumes sans huile. Elle fait l'effort de cuire tout au four. Mais la booster du soir est son tendon d'Achille. Mais le vin rouge du soir est l'élément qui lui fait perdre le nord et qui vient tout saboter sa journée. Mais les réunions du week-end où elle prend 4, 5, 6 bières viennent gâcher complètement tous les efforts de la semaine. Qui se reconnaît à l'intérieur? Qui se reconnaît à l'intérieur? Alors, avant d'accuser les légumes, avant d'accuser le régime, que wow, mon corps est dur, oh, wow, mon corps est bizarre, oh, wow, Josie, je mange les légumes, oh, wow, Josie, je ne comprends plus, oh, wow, Josie, oh, wow, wow, wow. Avant d'accuser quoi que ce soit, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Tu prends l'alcool, quel volume? Et quelle quantité et quelle fréquence en semaine? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire parce qu'on doit régler nos comptes tout de suite. Quel volume d'alcool en une semaine? S'il vous plaît, je veux les réponses en commentaire et je vais m'arrêter pour lire vos différents commentaires. Ok, très bien. Je vois les mains sur la tête. Gisèle, qu'est-ce qu'il y a? Gisèle, pourquoi tu mets les mains à la tête? Gisèle, pourquoi tu mets les mains à la tête? Ok, Marie-Jeanne et Nama. Donc même le vin blanc. Oui. Ça dit que je reviens sur les alcools. Je reviens vous expliquer en quoi est-ce que les alcools posent problème. Mais je vais d'abord lire vos différents commentaires. Vous buvez quelle quantité d'alcool en une semaine, les amis? Confessez. Je n'ai pas envie de dire confessez vos péchés, mais on n'est pas très loin de là. Vous buvez quel volume d'alcool en une semaine? Ok, Lizzie Sama, then now you're understanding what's happening. Lizzie Sama est dedans. Fatih Mounezero est dedans. Ok, Gisèle comme est dedans. Très bien. Ça commence à venir. Doucement. Ok. Voilà, Josiane Fouamémé, me voici au Jean-O. Très bien. Ok, Sidonie et Sommé, moi au. Marie-Jeanne et Nama, moi au. Gisèle, comme, si, c'est grave, moi je reconnais le gruttage et l'alcool. Très bien, oh. Ok. Marie-Jeanne et Nama, 2 verres de Elvino, peu importe la marque, maman. Le vin, c'est le vin. Le vin, c'est le vin, peu importe la marque. Je vais expliquer les nuances de vin tout à l'heure, mais s'il vous plaît, commencez à confesser. Commencez à confesser. Solange Dieu, 4 bières par jour pour moi, je suis honnête. Voilà, Solange, tu comprends maintenant, non, maman? Tu comprends maintenant, non? 4 bières par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une semaine, on est à 28 bières par là. L'équivalent de 2 casiers si je ne me trompe pas. Je reviens à toi, Solange, d'accord? Et quand je reviens à toi, ce n'est pas pour te critiquer, non. Mais je reviens à toi pour t'expliquer en détail et en profondeur en quoi est-ce que ça pose problème, d'accord? Mike Camden, merci pour les conseils. Ok, je vous en prie. Voilà. Si vous trouvez que c'est instructif, les amis, partagez alors. D'accord? Parce que vous voyez, quand je vous demande de partager, c'est parce que je vois tellement de personnes qui font plein d'erreurs alimentaires. Mais est-ce que moi, en tant qu'un seul individu, fragile personne de mon taille, est-ce que je peux aider 10 000 personnes à la fois? Je ne peux pas. Ce ne sont que vos partages qui peuvent nous aider à aider le plus grand nombre de personnes. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. C'est pour ça que j'ai besoin que vous partagez, les amis. C'est-à-dire que votre main ne soit pas difficile à partager, s'il vous plaît. Que votre main ne soit pas difficile à partager.
Parce que si vous pouviez voir les souffrances que moi je vois au quotidien, vous n'hésiterez pas une seule seconde. Les amis, s'il vous plaît, partagez. Dans les groupes, c'est-à-dire que où que vous soyez, partagez. Partagez. Et sans vous en rendre compte, vous aurez aidé beaucoup de personnes. Je vous en prie, partagez. Ok. Marthe Mbumba, elle ne boit pas très bien. Nat Ruiz se reconnaît dedans. Ok. Josiane Foiméné, une bière chaque jour. Alors, Josiane, une bière chaque jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pratiquement demi-casier, non, en une semaine. D'accord? Demi-casier en une semaine. Je reviens à vous, hein. Je n'ai pas encore terminé. Karine Bicoro, ton sourire est un sourire de culpabilité. Patouche NTP, trop de vérité, grand coach. Ok? Laura Marthe, j'ai enfin compris la genèse de mon problème de poids. C'est la quantité de viande et le poisson. I don't drink at all. Very good, my sister. I am sure you will be able to correct that one. Sidi Kenko, moi c'est la viande qui va me tuer. Sinon, je gère le reste très bien. Caroline, je ne bois pas. Yolande, moi aussi. De la voix de Chunga, je bois ok. Divine Joël Maillet, tous les jours, au moins 3 verres. Je reviens vers vous, hein, toutes les personnes qui prennent l'alcool. Et en passant, moi également, je prends l'alcool. Donc, je ne parle pas comme si je vous pointais du doigt. Non. Serge Desromes, 5 bouteilles de vin par semaine. Ok. Serge Desromes, 5 bouteilles de vin Bordeaux par semaine. Good to know. C'est bien à savoir. Paola Djoubissi, aucun connaît vraiment Dieu. Très bien. Voilà, maintenant, Paola, tu comprends alors, non? Voilà. Parce que chaque fois que vous me dites, oh, Josie, vraiment, c'est comme si on m'a fait ça au village. Aucun régime ne marche avec moi. Mon corps est bizarre. Mon corps est bizarre. Aucun corps n'est bizarre, les amis. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et au fur et à mesure que nous allons communiquer ensemble, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun corps difficile. Même à 50 ans, on peut maigrir. Et j'ai la preuve à tous mes rendez-vous. Même à 55 ans, on peut maigrir. Aucun corps n'est difficile. C'est vrai qu'à 50 ans, on perd du poids un peu plus lentement, mais on perd quand même. Voilà. Marilyn Loen, heureusement, moi non, du tout, ok? Mike Camden, I barely drink any alcohol. I only do so occasionally. A glass is enough. Very good, Mike. Just keep up with this discipline. Karine Bicoro, 3 bouteilles. Karine Bicoro, c'est 3 bouteilles par semaine ou par jour? 3 bouteilles par semaine ou par jour, ma chérie, il faut me dire. Rose Finjou, je bois par occasion. Alors Rose, est-ce que tu te reconnais au moins dans les 2 premières erreurs? La matière grasse dans les légumes et la forte portion de féculents qui accompagnent les légumes. Dis-moi s'il te plaît. Voilà. Alors, Béatrice Kwasi, 1 verre par semaine, ça c'est bon. Fatih Mounezero, 4 beers Friday and Saturday and Sunday. My sister, are you meaning 4 beers each day or is it 4 beers for the 3 days? Please, I need precision on that one, please. You know, I need precision. Is it 4 beers for 1 day, so at the end 12 beers at the end of the weekend or how? Tell me. Voilà, Aurélie, 1 verre par jour. Gisèle, comme réglons nos comptes, je grignote sans même savoir pourquoi. En attendant, je suis rendue à 90 kilos, l'heure est grave, ok. Mazereka, Barotois, bonsoir ma soeur, je suis connectée à partir du Burundi. L'émission en commence quand je suis occupée. Vraiment, le sujet, c'est quoi? Oui, Mazereka, nous parlons de ce qui empêche les personnes qui mangent les légumes de perdre du poids. Solange Dieu, d'accord, j'ai trop de pression, ok? Voilà, Valérie Fomi, je ne supporte même plus l'alcool, mais quand je prends même une bière, je sens la différence, très bien. Si, Love, tu ne bois pas. Ok, ok. Nat Ruiz, 1 verre à l'apéro tous les jours. Alors, Nat Ruiz, qu'est-ce qu'il y a dans ton apéro? Parce que je reviens, s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'à la fin, je reviens sur les alcools et vous allez comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ça dit que quand tu dis 1 verre à l'apéro, c'est quel alcool que tu prends? Parce que il ne suffit pas de dire que je bois, mais il faut encore creuser en profondeur ce que vous buvez parce que la valeur calorifique, catégorie d'alcool après catégorie d'alcool, elle n'est jamais pareille. Et vous allez tomber des nues tout à l'heure. Ok, ok. Merci Serge Desroms, merci. Merci NC et SP, merci. Très bien. Victoire, depuis 6 mois, j'ai mis la croix sur l'alcool et les résultats sont impeccables. Très bien, mais très bien. Ok, so Fatih Mounezé retrouve bien week. Thank you for the precision. It's good to know. Bohi, Annick Dosso, je mange correctement, mais je bois très souvent. Très bien. Josie, j'ai besoin de ton aide. Oui, s'il te plaît, écris-moi par email. nutritiontv1@yahoo.com. Lisa Sama, I take a glass of wine every day. It's not a problem at all, but it depends on what you will be eating aside. Bien. Alors, revenons-en. Maintenant que vous avez reconnu, maintenant que vous avez confessé que vous prenez de l'alcool, d'accord? Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez-moi très bien.
Écoutez-moi très, très bien. Alors, les amis, vous savez quoi? 1 gramme de glucides, c'est-à-dire que 1 gramme de pain de pâte, 1 gramme de glucides apporte, écoutez-moi très bien, 1 gramme de glucides, 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories. Écoutez-moi très bien. 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories. D'accord? Écoutez-moi très bien. 1 gramme de protéines, 1 gramme de viande ou poisson, les œufs, d'accord, apportent 4 kilocalories. Est-ce qu'on est d'accord? S'il vous plaît, maximum de cœur et de like, partagez la vidéo. D'accord? 1 gramme de glucides et 1 gramme de glucides, 1 gramme de viande ou poisson apporte 4 kilocalories. Maintenant, 1 gramme d'huile. 1 gramme d'huile, que ce soit le beurre, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit l'huile de palme, 1 gramme d'huile. Huile égale huile. Arrêtez de me dire que non, c'est l'huile d'olive. Huile égale huile. Huile égale huile en termes de valeur énergétique. C'est ce que je veux dire par là. D'accord? 1 gramme d'huile apporte 9 kilocalories. 1 gramme d'huile apporte 9 kilocalories. 1 gramme d'alcool, écoutez-moi très bien, 1 gramme d'alcool apporte 7 kilocalories. Est-ce que vous comprenez, les amis? 1 gramme d'alcool apporte plus de calories que la viande, apporte plus de calories que le pain. 1 gramme d'alcool est plus calorifique que la nourriture. 1 gramme d'alcool est plus calorifique que la nourriture. L'alcool est plus calorifique que la nourriture. Est-ce que vous vous rendez compte que au lieu de prendre 2-3 verres de vin, bête à vous manger un plat de nourriture? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte qu'au lieu de prendre un verre de whisky, bête à tu manges ton plat de spaghettis sautés? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte que au lieu de prendre une bouteille de vin en une soirée, bête à vraiment, tu prépares le plat que tu aimes, tu manges à satiété? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça, les amis? S'il vous plaît, maintenant, j'ai besoin de vos réponses. 1 gramme de glucides de 4 kilocalories, 1 gramme de protéines, 4 kilocalories, 1 gramme de 9 kilocalories, 1 gramme d'alcool, 7 kilocalories. 7 kilocalories, 1 gramme d'alcool. Allez vérifier. Allez vérifier. L'alcool est plus calorifique que la nourriture. C'est pour ça que moi, je peux comprendre un écart alimentaire parce qu'on peut trouver le moyen de corriger, mais l'écart en alcool, non seulement, on accumule les calories trop vite, d'accord, mais c'est que à la fin, c'est tellement élevé. Et pour vous aider à comprendre, je vais encore revenir sur la balance énergétique, d'accord? Je vous ai dit au départ que pour garder le poids stable, il faut pouvoir ingérer le même nombre de calories que l'on dépense. Alors, prenons le cas d'une bouteille de vin, d'accord? C'est-à-dire que je vais commencer par le plus passable. Prenons une bouteille de vin. Une bouteille de vin rouge, c'est environ 750 millilitres. On est d'accord, n'est-ce pas? 750 millilitres. Maintenant, les amis, écoutez-moi bien, maintenant, 1 gramme est l'équivalent de 1 millilitre, d'accord? Alors, si 1 gramme d'alcool apporte 7 kilocalories, ça veut dire que 750 millilitres apporte combien d'alcool? Calculez sous forme mathématique. Calculez. Si 1 gramme d'alcool, 1 gramme d'alcool ou alors 1 millilitre d'alcool apporte 7 kilocalories, quelle est la valeur calorifique d'une bouteille entière? Vous allez vous évanouir. Vous allez vous évanouir. Vous allez vous évanouir, les amis. Vous allez vous évanouir. Vous allez vous rendre compte que une bouteille de vin rouge, c'est-à-dire que apporte le quota de calories journalier dont vous avez besoin, et même plus. Et même plus, les amis. C'est-à-dire que toi qui bois une bouteille de vin rouge, la valeur calorifique dépasse tous les calories de tes 3 repas en une journée. Est-ce que tu te rends compte de ça? Maintenant, c'est toi qui manges demi-poulet, c'est toi qui manges les légumes, c'est toi qui vas encore rajouter à ça une bouteille de vin rouge. La balance va alors bouger comment? Non, dites-moi, la balance, elle va bouger comment? Au contraire, tu seras dépassé parce que tu vas monter sur la balance, ça va afficher 3 ou 2 kilogrammes en plus. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et là encore, je ne suis qu'au niveau du vin qui n'est pas très différent de la bière. Parce que pour ceux qui prennent les apéros, pour ceux qui prennent les whisky, pour ceux qui prennent les Baileys, là, c'est la catastrophe totale. Là, c'est la catastrophe totale parce qu'il n'y a pas plus calorifique comme boisson sur la terre, comme les whisky et les alcools à plus de 40%.
Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est pour ça que même parfois, même lorsque je dois boire le vin, peut-être que vous avez remarqué, je me sers un petit verre comme ça, ni plus ni moins. Même comme ma bouche dit que non, bois encore, je dis que c'est pas bon. J'arrête là. Un petit verre, ça me suffit. Si j'ai encore soif, je ne vais pas boire de l'eau. Donc, du coup, maintenant, quand je vous dis que pour réussir à garder le poids stable, il faut tailler tout sur mesure, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est au nom de la valeur énergétique de tous les aliments qui nous entourent. Une bouteille de vin, les amis, toi qui bois une bouteille de vin, ça dépasse toutes tes calories journalières. Mais vous voyez que pour boire une bouteille de vin, est-ce qu'on a besoin d'une heure de temps? Est-ce qu'on a besoin d'une heure de temps? Non. Tu bois un verre là comme ça, 2 verres, 3 verres. 30 minutes, tu as fini une bouteille de vin. Maintenant, à supposer que tu sois avec les amis et que les commentaires vont bon train, tu peux finir 3 bouteilles de vin en une soirée. Mais 3 bouteilles de vin, tu connais le nombre de semaines que cela va te prendre pour enlever ça dans ton corps? Tu connais? Tu connais le nombre de séances de sport qu'il va te falloir donner en salle pour pouvoir enlever l'alcool là? Est-ce que tu connais? Et maintenant, si à côté, maintenant, donc, si à côté de l'alcool là, maintenant, ça dit que tu es de ceux qui ne veulent pas faire sport parce que, ah non, quand je fais sport, mon corps est un genre. D'accord? Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Qu'est-ce que ça va donner à la fin, les amis? Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Maintenant aussi, il y a des personnes, voilà, j'ai écouté à plusieurs reprises de fausses idées. Permettez le reste de mon thé. Voilà. Maintenant également, à plusieurs reprises, j'ai écouté les gens dire que ah non, le whisky fait maigrir. Quand tu prends le whisky, ça sèche le corps. Non, Marco, j'ai un du secret minceur. Tu payes le Kitoko, tu payes le Goldbond, tu payes le Fighter, tu bois ça sec. Là. Ça brûle les graisses. Erreur. Ça dit que erreur. Le whisky ne brûle jamais la graisse, les amis. Le whisky ne brûle jamais la graisse. Vous devez comprendre que il y a effectivement des personnes qui prennent le whisky et qui sont toujours minces, d'accord? Là, il s'agit des personnes qui ont un héritage génétique qui les a conditionnés comme ça. D'accord? Ce n'est pas le whisky qui les rend ainsi. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui prennent beaucoup d'alcool en général ne sont pas forcément de gros mangeurs. Et si la personne prend beaucoup d'alcool et qu'elle fume, d'accord? Ça dit que comment c'est que si une personne ne mange pratiquement pas en une journée et qu'elle prend l'alcool à ses heures perdues, vous voyez, à un moment donné, le niveau d'alcool qu'il va ingérer sera même en deçà de ses besoins. C'est comme ça qu'il va perdre du poids. C'est-à-dire que ce n'est pas le whisky qui le fait maigrir, mais c'est le déséquilibre généralisé de son alimentation qui fait que de manière générale, il est toujours en déficit qui le fait maigrir. N'allez pas boire le Fighter parce qu'on vous a dit que ça fait brûler la graisse. Jamais. C'est-à-dire que si tu veux essayer, la prise de poids qui t'attend au tournant, Dieu seul sait. Le whisky ne fait pas maigrir. Je suis désolée. Ceux qui boivent le whisky, ils sont maigres, ce sont ceux qui sont minces naturellement et ce sont ceux-là qui ne mangent pas et qui fument et qui peuvent facilement passer 2-3 jours sans manger, mais qui vont seulement boire de l'alcool. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Donc, s'il vous plaît, remettez en question tout ce que vous prenez autour des légumes que vous mangez. Parfois même, vous mangez des légumes, vous ne prenez pas d'alcool, mais les petits croquettes que vous allez prendre à gauche, le petit beurre, le petit chocolat, le goûter de l'enfant que vous allez manger à la fin de la journée, quand on additionne tout ça là, ce n'est plus différent de la ration d'une personne qui a mangé normalement. Ce n'est plus différent. C'est-à-dire que regardez les petites choses. Parfois, vous avez tendance à minimiser, mais dites-vous bien que même une poignée d'arachide que vous prenez en passant influence négativement sur votre régime. Une poignée d'arachide, ça influence négativement. Donc, avant de dire que, je vous dis vraiment, mon corps est dur, mon corps est bizarre, je mange des légumes tous les jours, mais la balance ne bouge pas vraiment, je vais abandonner. Tu fais tes légumes comment? Est-ce que tu mets les arachides dans tes légumes? Est-ce que tu mets le sésame dans tes légumes? Tu mets quelle quantité d'huile? C'est par là qu'il faut commencer. Parce qu'il y en a parmi vous qui ont défini les légumes comme étant uniquement le ndola. C'est-à-dire que les légumes, pour eux, ce n'est que les légumes arachides et les légumes pistaches.
D'accord? Et vous allez voir une femme qui va faire les légumes sautés avec le pistache, d'accord? Elle mange sans complément, mais la dose de pistache qu'elle a dedans là dépasse même la portion de complément que si elle avait fait les légumes simples avec le complément à côté. Gardez ça à l'esprit. Tout ça compte. Tout ça compte, les amis. Tout ça compte. Donc, du coup, vous comprenez que vous n'êtes pas totalement innocent dans les efforts alimentaires que vous fournissez sans avoir du résultat. Il y a encore des éléments à corriger dans votre alimentation. Et c'est véritablement ça ma démarche ou alors ma motivation de ce soir. Donc, si vous savez que vous buvez beaucoup, d'accord, faites l'effort de revoir la consommation d'alcool à la baisse et vous allez vous rendre compte que même sans trop changer l'alimentation, le poids va diminuer. Faites l'expérience. Et vous voyez, ce que je dis là a été clairement détaillé dans ce livre. Ceux qui ont le guide complet du ventre plat le savent déjà parce que j'en ai fait mention dans l'ouvrage. C'est pour ça que je vous dis que faites l'effort d'avoir les ouvrages avec vous parce que dans les ouvrages, vous avez l'information résumée, l'information sur mesure et l'information précise. Allez-y commander les ouvrages, le guide complet du ventre plat. Donc, ça dit que tout ce que j'ai dit là, c'est mentionné à l'intérieur. D'accord? Maintenant, vous avez également cet aliment que vous devez bannir de votre alimentation. Donc, il faut également vous l'acquérir. Vous avez également 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Et puis, vous avez également le guide complet de la femme ménopausée. Donc, vous, les femmes de plus de 35 ans, 40 ans, voici le moment pour commencer à vous préparer psychologiquement et progressivement à la ménopause. D'accord? Et là, maintenant, en cet instant précis, pour vous tous qui m'écoutez, s'il vous plaît, parce que je voudrais que vous ayez l'information et que vous puissiez en venir à bout de vos problèmes de poids, je vous invite à cliquer sur le lien qui est épinglé. Cliquez sur le lien qui est épinglé, vous allez tomber sur la page YouTube où il y a plus de 106 vidéos. Cliquez là maintenant sur le lien qui est épinglé. Ça dit qu'après le live, cliquez sur le lien qui est épinglé. Vous allez vous retrouver sur YouTube. Abonnez-vous sur la page YouTube parce que chaque semaine, il y a une nouvelle information. Et là, vous allez avoir la suite de toutes les vidéos que nous mettons sur Facebook. Ça dit que pour vous, tous qui me demandez où est la suite de la vidéo, pourquoi les vidéos coupent toujours, vous avez toutes les vidéos en entier sur YouTube. Cliquez. Le lien est épinglé pour aller regarder les vidéos sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que parfois, il y a des vidéos que je poste sur YouTube que je ne mets pas forcément sur Facebook, d'accord? Donc, ne quittez pas d'ici sans aller sur la page YouTube Nutrition TV 1. Le lien est épinglé. Cliquez sur le lien qui est épinglé. Allez-y sur YouTube, écoutez les vidéos. C'est-à-dire que comment retrouver le ventre plein, d'accord? Comment perdre seulement le ventre? D'accord? Les aliments qui rendent les hommes impuissants. Quels sont les 10 aliments qui font grossir le ventre? Vous avez la vidéo sur YouTube. Cliquez sur le lien qui est épinglé. Quel est le schéma alimentaire pour les femmes ménopausées? D'accord? Comment maigrir sans régime? Comment retrouver le ventre plat? Vous avez toutes les vidéos sur YouTube. Allez-y sur le lien qui est épinglé. Parce que vous savez, j'ai pris l'initiative de faire la chaîne YouTube parce que je ne pouvais pas répondre à chacun individuellement. Donc, YouTube, pour moi, c'est le moyen d'aider le plus grand nombre de personnes. D'accord? Donc, allez-y sur YouTube, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. J'ai abordé tous les thèmes possibles. Les aliments qui font diminuer le ventre, les boissons, c'est-à-dire que tout ce qui a trait au ventre plat, tout est sur YouTube. Et j'ai plein de témoignages tous les jours. Josie, j'ai écouté tes vidéos. En un mois, j'ai perdu 5 kilos. Josie, j'ai écouté tes vidéos. En 3 mois, j'ai perdu 20 kilos. Ça peut être ton cas, ma soeur, mon frère. Ça peut être ton cas. Et je vais également profiter de l'occasion pour vous faire comprendre que toutes les personnes qui veulent le suivi personnalisé à l'heure actuelle, honnêtement, on est débordés. Donc, tous les rendez-vous qui seront pris à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin du mois d'octobre ne seront effectifs qu'en novembre parce qu'on est vraiment, vraiment débordés. Donc, vraiment, j'implore votre compréhension et votre patience, d'accord? Voilà. Donc, pour le suivi personnalisé, ce ne sera possible qu'à partir du mois de novembre, le temps qu'on puisse terminer avec ce dont nous avons la responsabilité à l'heure actuelle. Et je vous invite aussi, vous tous qui prenez l'alcool, vous tous qui prenez beaucoup d'alcool, je vous invite à prendre le kit détox parce que lui, il aide à débarrasser l'organisme des résidus d'alcool accumulés. C'est-à-dire que si par exemple tu as été à une cassation ou alors à une réunion, à une cérémonie où tu as pris beaucoup d'alcool, je vous encourage à prendre le kit détox parce que lui, il aide à mettre le corps à jour et à retirer les résidus d'alcool au niveau du foie et au niveau de l'organisme. Parce que parfois, vous buvez beaucoup d'alcool en une journée, mais 3, 4, 5 jours plus tard, vous ressentez encore les effets de la surconsommation en alcool. Donc, pour éviter ça, je vous encourage à commander le kit détox. Nous avons jusque 10
nous avons jusque 10 représentations à travers le monde. Aux États-Unis, on a Madame Karine. Au Canada, on a Madame Marie. En Belgique, on a Inès. En France, on a Angela. En Allemagne, on a Francis. En Côte d'Ivoire, on a Hermine. Au Sénégal, on a Monsieur Patrick. Au Bénin, on a Madame Cécile. Et tout récemment, au Togo, on a Madame Sophie. D'accord? Voilà, donc ne manquez pas de commander. Et le kit détox et également le kit ménopause. D'accord? Ça dit que commandez pour vous et pensez également à maman. Pensez également à maman et commandez le kit ménopause pour votre mère. Dans la combinaison de 24 plantes qui va l'aider à se libérer des bouffées de chaleur, de la transpiration excessive, des insomnies et également des douleurs articulaires. Donc, pensez à votre mère quand vous allez acheter les produits pour vous-même. Et une fois de plus encore, les amis, prenez les ouvrages. Prenez les ouvrages. Ceux qui ont les ouvrages savent toujours de quoi est-ce que je parle parce qu'il y a toujours beaucoup de fondements qui ont été abordés à l'intérieur. Donc, voilà la collection de nos 4 ouvrages. D'accord, les amis? La collection de nos 4 ouvrages. Voilà, allez-y les commander sur Amazon ou alors chez nos représentants. Et ce sera un point de départ pour commencer pour vous à changer d'alimentation. Nous sommes à la recherche de représentants au niveau du Congo et du Gabon. Il y a beaucoup de demandes au Congo et au Gabon, mais jusqu'ici, toujours pas de valeureuses personnes pour nous représenter. Donc, si vous êtes de ce côté-là, n'hésitez pas à nous écrire par email pour la représentation. Voilà, et c'est-à-dire que quel que soit le pays où vous vous trouvez, si vous voulez être représentant, écrivez-nous par email, nutritiontv1@yahoo.com et on vous répondra sur 24-48 heures. D'accord? Et une fois de plus encore, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, ne quittez pas d'ici sans vous abonner sur cette page. Parce que sur cette page, tous les jours, les amis, les anciens peuvent témoigner, tous les jours, il y a une nouvelle information sur l'alimentation. Donc, abonnez-vous sur la page Facebook, d'accord, pour ne pas rater nos interventions, nos lives. C'est-à-dire que si vous avez trouvé ce live instructif, sachez que c'est également pareil dans les livres. Sachez que c'est également pareil sur YouTube, d'accord? Et vous vous abonnez. Voilà, vous vous abonnez sur la page Facebook, vous allez sur YouTube en cliquant sur le lien épinglé, vous vous abonnez également, vous regardez les différentes vidéos parce que c'est le plus important, regardez les différentes vidéos et vous nous suivez également sur Instagram, Nutrition TV et sur Twitter, Nutrition TV. Voilà, parce que nous avons l'intention d'avoir davantage d'impact sur la communauté africaine et je veux pouvoir compter sur vous comme des relais de la bonne information. Donc, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Vous savez, je suis fatiguée, même si ça ne se voit pas. J'ai tellement bavardé aujourd'hui que les nerfs tiennent, mais il était important pour moi d'honorer notre rendez-vous hebdomadaire. Donc moi, je vous remercie les amis d'avoir répondu présent à l'appel, mais surtout au-delà de ça, je veux sincèrement qu'à partir de demain, que vous corrigez les erreurs qui font qu'en mangeant les légumes, vous n'ayez pas de différence sur la balance. Il y a encore plein d'erreurs, d'accord? C'est juste que compte tenu du temps, j'ai commencé par les 3 premières. Donc on aura une autre session où j'aborderai également les 3 autres erreurs alimentaires que vous commettez, d'accord? C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout, passionnée d'alimentation. Merci encore les amis. Passez une excellente soirée et allez-y sur YouTube. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé. Allez-y sur YouTube, regardez les vidéos pour prolonger votre édification sur l'alimentation africaine. Bonne soirée à vous et au revoir.